Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, tout le monde qui nous suit de partout. Je vous salue dans le nom de Jésus. Good morning, bonjour, mbote nabiso, moyo enu, jambo enu, salabonani, undiani. Vraiment, je vous aime tous, je vous aime, je vous porte à cœur. Et tous ceux-là qui ont l'habitude de me suivre, plutôt j'arrive sur ma chaîne YouTube, François Kadima. Moi, c'est votre humble serviteur, François Kadima, l'invincible de Jésus. Ce matin, pour la journée d'aujourd'hui, je vous ai préparé juste un petit thème à partager. Et comme la Bible le dit, vaut mieux passer une minute dans la présence du Seigneur que 1000 passés ailleurs. Et ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on partage ensemble parce que nous sommes là, c'est pour vous. Nous sommes là, c'est pour vous. Comment est-ce qu'on peut prendre, en fait, on prend à peu près 2 heures au stade, 1 heure au stade pour voir vraiment les games. Et quand il s'agit de parler de la part de l'Éternel, on se fatigue. Non, non, nous ne sommes pas là vraiment pour se fatiguer. Nous sommes là vraiment pour nous édifier les uns et les autres. Votre mission, c'est 10 minutes avec Jésus. 10 minutes avec Jésus, c'est votre émission que vous suivez à tout moment sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes confondues. Vous allez me trouver Instagram, Facebook, Twitter. Donc, partout, vous allez me trouver. Il suffit seulement de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez là-bas à gauche, François Kadima, et tout ça va marcher. Sans plus tarder, nous passons à la parole. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Et nous allons lire Exode chapitre 14. Nous prenons le verset 13 jusqu'à le verset 13 et jusqu'à 14. Ça va suffire par là. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Nous nous limitons par là. Pour ceux-là qui sont à la maison, ceux-là qui vont nous suivre, vous pouvez lire vraiment tout le chapitre 14 et tout le verset confondu. Ici, j'aimerais te fortifier pour la journée d'aujourd'hui en te disant que l'Éternel est capable dans ta vie. Il s'agit ici des enfants d'Israël qui étaient en captivité. L'Éternel avait vu leur souffrance. L'Éternel avait vu leur souffrance. Il ne s'est pas tué. Il n'est pas resté calme. Il s'est choisi un homme de Moïse. Il lui a envoyé en mission pour délivrer son peuple en captivité, pour le délivrer dans la terre où il souffrait à tout moment. Et Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il a obéi au commandement de Dieu. Il a obéi à la mission que Dieu lui avait confiée. Il est allé pour libérer le peuple d'Israël. Malgré que Dieu avait envoyé Moïse dans le pays d'Égypte pour libérer le peuple d'Israël en captivité, le peuple d'Israël n'était pas vraiment convaincu que Moïse pouvait leur sortir vraiment de cette peine et de cette souffrance qu'ils voyaient du jour au jour. Ils ont commencé à se lamenter. Au désert, ils ont commencé à se lamenter. Moïse, pourquoi vraiment tu nous as fait quitter de l'Égypte? Il avait fallu que tu puisses même nous laisser demeurer là où nous étions. Au lieu que nous commençons à voir cette souffrance au désert. Et Moïse a pris la parole pour leur dire: peuple insensé que vous êtes, jusqu'à quand vous allez commencer à me tourmenter? Vous oubliez la force de votre Dieu. Vous oubliez que votre Dieu est capable de tout. Vous oubliez que votre Dieu est capable d'agir, d'éliminer tous ces Égyptiens que vous voyez.
Moïse a fortifié le peuple. Comme Moïse a fortifié le peuple, c'est de même aujourd'hui avec moi. Aujourd'hui, je viens te fortifier pour dire que garde-toi silence et l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. Des fois, il y a les combats qui s'élèvent de gauche à droite parmi tes amis, parmi les amis et connaissances, disons, parmi certains membres de ta famille. Il y a les gens qui ne veulent pas ton bonheur. Il y a les gens qui veulent assez que tu restes toujours dans cette vie-là de captivité, cette vie-là de misère. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu demeures ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses commencer à pleurnicher à tout moment. Non plus. Non plus. Je viens t'encourager aujourd'hui pour dire que malgré les attaques, malgré que tu fais les histoires dans la vie, rien ne tient. Toi, reste toujours intact dans la présence de Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Voyez cet homme intègre de Job. Job vraiment a fait tout ce qu'il avait. Il a vraiment perdu toutes les histoires. Il a souffert à un niveau où je ne sais pas comment te dire. Vous-même, vous connaissez l'histoire. Et Job était resté toujours fidèle à son Dieu. Malgré le découragement de ses amis, voire même le découragement de sa femme, Job n'avait pas abandonné l'Éternel. Job n'avait pas abandonné l'Éternel son Dieu. Écoutez même la femme, sa femme propre, quand ils avaient le bien, quand ils avaient le bonheur, ils partageaient ensemble. Ils partageaient ensemble. Mais le moment où le malheur est arrivé, sa femme parvient à dire à Job, Job, je veux que tu puisses maudire ton Dieu et que tu meurs. Imaginez-vous. Il faudrait que la femme dise, Job, pour cette souffrance que nous sommes en train de voir, pour cette souffrance vraiment qui nous a attaqués, il faut qu'on maudisse vraiment notre Dieu et que nous mourrons. Il s'est mis à côté pour dire que non, Job, toi tu dois maudire, il faut que tu maudisses ton Dieu et que tu meurs. C'est pour dire que même les gens de ta famille, tant que tu as le bonheur plutôt, j'y arrive, ils vont acclamer. Mais quand le malheur va t'arriver, ils seront les premiers pour dire que où est ton Dieu? Tu nous mentais, tu nous disais des histoires, mon Dieu, aujourd'hui où est ton Dieu? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ne sois pas découragé par ces paroles blessantes, par ces paroles décourageantes de tes frères et sœurs, voire même de ta famille, voire même de ta femme que tu as prise en mariage. Reste toujours fidèle à Dieu et tu verras quelque chose. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu plutôt va faire quelque chose dans ta vie et tu pourras témoigner sa grandeur. C'est ça un peu cette petite pensée que j'avais à vous partager ce matin pendant ces 10 minutes avec Jésus. Moi, c'est votre humble serviteur François Kadima, l'invincible de Jésus. Si vous voulez écouter mes édifications, mes exhortations tous les jours, il suffit seulement de souscrire là-bas, vous cliquez là-bas sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Et Dieu, vous ne serez plus vraiment déçus et Dieu va vous bénir de plus en plus. C'est ça un peu cette pensée d'aujourd'hui. Je salue vraiment tout le monde qui me suit, tout le monde vraiment qui ont l'habitude de mettre ma page Facebook, de mettre mes exhortations, mes histoires sur toutes les plateformes confondues. Vraiment, je veux que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse vous bénir. Et God bless you. Tout cela qui se trouve à Cape Town, tout cela qui se trouve plutôt dans le monde entier, aux États-Unis. Je vois mon vieux Eddie Kamina, je vois mon frère Jonathan, Maître Jonathan à Toronto. Vraiment que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse te bénir. Je vois mon vieux Marcel Toulengue à Bruxelles. Vraiment que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Et partout ici à Pretoria, c'est là qui sont à Johannesburg, Welcome, Rassenbeck, Sun City. Je ne vous ai pas oublié. Vraiment, God bless you. God bless you. Moi, c'est votre humble serviteur François Kadima. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Ciao. À nous revoir bientôt.